Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va donc apprendre à piloter son Digiphantom 3 ou 4 directement depuis chez soi. Alors pour ce faire, vous aurez donc besoin d'un Digiphantom 3 ou 4 et n'importe quelle catégorie, que ce soit le Advanced, le standard ou le professionnel, peu importe du moment que ça fonctionne avec l'application Digigo disponible sur Apple Store et Android. Vous aurez aussi besoin donc de la télécommande et d'une tablette ou alors d'un téléphone qui soit compatible avec ce fameux drone. On va donc commencer par allumer notre télécommande, hop, et notre drone. On va donc relier tout ça, bien entendu. Ouais, ça fait du boucan. Donc là, on arrive dans le menu. On peut entrer ici en vue caméra pour faire un véritable pilotage, donc si on est sur le terrain. Là, on voit ce que voit ma caméra, par exemple. Mais nous, comme on est chez nous et qu'on veut d'abord s'entraîner avant d'aller sur le terrain, on va cliquer en haut à droite sur le petit chapeau. Et là, on a Flight Simulator. On clique ici. Et on va entrer dans un simulateur de vol directement intégré dans cette application. Donc ça, c'est vraiment super sympa et super utile, notamment lorsqu'on n'a jamais piloté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis d'abord vraiment entraîné là-dessus avant d'aller m'entraîner en terrain réel. Ou alors qu'on n'a pas piloté depuis longtemps et qu'on veut reprendre un peu des bonnes habitudes, qu'on a oublié un peu comment fonctionnent les commandes, etc. Au niveau du panneau, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve tout ce qu'on va retrouver en situation réelle, c'est-à-dire là, tous les signaux GPS, les signaux satellites, etc., la batterie, tous les commandes vidéo et photo. Ici, on a la petite carte pour pouvoir voler en mode satellite. On peut redémarrer, on peut gérer le vent, parce que ça va être notamment une des utilités de ce simulateur, c'est qu'on va pouvoir augmenter, diminuer le vent et s'entraîner à piloter avec plus ou moins de vent. Et puis ici, on a tout ce qui est hauteur, distance, vitesse verticale ou vitesse horizontale. Maintenant, si on veut commencer à piloter, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on peut soit décoller en mode automatique. Pour ça, on va appuyer juste ici, là, hop. Et là, on nous dit que ça va décoller jusqu'à à peu près 1,20 m et se maintenir. Pour ça, il suffit simplement de slider ici. Comme on peut le voir, ça décolle. Voilà, donc rien de très compliqué. On va réatterrir. Maintenant, si je veux le décoller en mode manuel, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ces deux joysticks-là, je vais les amener ici. Donc, je les rapproche, je maintiens. On peut voir que les hélices commencent à tourner. Et maintenant, je vais pouvoir le décoller. Donc, au niveau du joystick gauche, ici, là, cette manette-là va permettre soit de monter vers le haut le drone, soit de le redescendre, et d'effectuer un 360 degrés dans un sens ou dans l'autre. Je vais vous le rapprocher un petit peu pour vous montrer comment ce que ça fait. Hop là! Oula, je suis un peu fort. Bah, d'un côté, comme ça on verra bien. Voilà. Alors, soit ça nous fait faire une rotation dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Hop là. Ensuite, au niveau du joystick de droite, eh bien, ça va nous permettre soit d'avancer, comme ça, soit de reculer, comme ça, ou alors aller à droite, ou aller à gauche. Donc le joystick de droite, il n'est pas vraiment très compliqué, au contraire, il est assez simple à diriger. C'est vrai que moi personnellement, je trouve que c'est vraiment ces commandes-là, faire une rotation vers la droite ou vers la gauche, que je trouve plus compliqué à gérer. Ce qui est le plus compliqué pour moi, d'après moi, c'est pas tellement de piloter, parce que vous allez vous rendre compte que c'est quand même vachement assisté, c'est assez simple. Si je lâche toutes les télécommandes, ça se passe exactement comme ça, c'est-à-dire que le drone ne va pas se cracher, il va se tenir à une altitude stationnaire, il va plus bouger. Non, ce qui est vraiment compliqué, c'est de gérer la trajectoire du drone avec le mouvement de la caméra. En fait, derrière, vous avez une petite molette, et vous allez pouvoir l'abaisser pour faire bouger la caméra comme ceci, ou alors la montée. Et donc pour moi, ce qui va être vraiment compliqué, ça va être de suivre notre sujet et de réussir à faire des jolis plans de caméra. Donc ça, c'est vraiment ce qui demande beaucoup de pratique, à mon avis. En tout cas, moi, je sais que j'essaie de filmer mes potes en surf et je peux vous assurer que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que propose ce petit mode. Donc on peut s'amuser comme ça à se balader un petit peu partout. Donc on peut s'amuser à aller jusqu'au point, par exemple. On peut voir qu'il y a l'ombre qui peut nous aider à se poser. Hop, donc on va avancer un tout petit peu. Voilà, on va aller un peu par là. Reculer tout doucement. Hop. Et on va descendre notre petit drone. Donc pareil pour l'atterrissage, il suffit simplement de baisser en fait notre joystick, de le faire atterrir tout doucement. Et une fois qu'il a touché le sol,
on va jusqu'au bout, on descend tout en bas, et là, les hélices s'arrêtent. Il y a aussi un mode retour à la maison qui est très pratique, c'est-à-dire que si jamais votre drone perd la liaison avec la télécommande ou alors simplement que la tablette se coupe, ou même pire encore que ça, qu'il y a des trop d'interférences et que vous pouvez plus vraiment accéder, plus du tout contrôler votre drone, il y a le retour à la maison. Ce drone comporte en fait un GPS qui va lui permettre de savoir exactement, on va dire à 1 mètre, à 1 mètre, 2 mètres maximum, où il a décollé, et donc réatterrir à peu près à 1 mètre ou 2 mètres de là où il a décollé. Donc si par exemple j'atterris, je clique sur retour à la maison, ici, hop, on entend qu'il y a un petit bip bip, ça veut dire que ça retourne là où il a décollé, donc vous voyez que c'est quand même assez précis. Alors en situation réelle, moi je vous conseille quand même de l'utiliser que dans un cadre où il y a beaucoup d'espace, parce qu'il suffit de n'importe quoi, un arbre ou quoi que ce soit, et il peut se le prendre. Sur le Digiphantom 4, vu qu'il y a un détecteur d'obstacles, voilà, pardon, je ne savais plus le mot, eh bien il va pouvoir esquiver les obstacles. Mais sur le 3, c'est pas possible, donc il peut très bien se prendre un arbre. Donc moi j'essaye au maximum de ne pas le faire, et de le faire atterrir moi-même. Voilà, d'ailleurs ce retour à la maison là, il peut être paramétrable directement dans les réglages, hop, ici, altitude du retour du point home notamment, c'est-à-dire que pour éviter qu'il se prenne des obstacles, moi j'ai mis 40 mètres, c'est-à-dire que là où il va se couper, il va décoller à 40 mètres, revenir au-dessus de son point de départ, et puis réatterrir tout doucement. Alors on va faire un petit exemple ici, bon ça risque d'être un peu long, hein. Hop, voilà, on le fait décoller, pof pof pof, on l'envoie là-bas, pof pof pof. Voilà, on peut voir d'ailleurs que ici, on le voit au niveau de la carte. Bon là j'ai pas internet, mais quand je vais me reconnecter à internet, je vais pouvoir voir exactement les bâtiments, les rues, etc. Admettons maintenant je réatterris tout doucement, ou je m'approche du sol. On peut voir ici qu'au niveau de la hauteur ça diminue, même si je vois plus mon drone à l'œil nu. Hop, voilà, admettons maintenant je suis à 3 mètres. Et bien si je clique sur retour à la maison, d'ailleurs vous avez aussi le bouton sur la télécommande ici, hop. Pardon, il fallait rester appuyé. Donc là on va attendre un peu, on va voir, voilà, vous voyez au niveau de l'altitude, hop, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. La distance, il est toujours à 72 mètres, ça bouge pas, mais il fait que monter en vertical. Il continue de monter, continue de monter. Normalement, il va aller jusqu'à 40 mètres, comme ça. Voilà, à peu près. Et là, il revient à la maison. Donc c'est comme je l'ai paramétré, on peut le voir aussi ici sur le GPS qui se ramène. Donc ça c'est vraiment une fonction hyper importante à paramétrer sur votre drone, parce qu'il peut arriver n'importe quoi, si jamais la batterie se coupe et tout, il va revenir automatiquement, et si vous n'avez pas paramétré ce paramètre de sécurité, ça risque de se prendre un arbre, de se prendre une tour, de se prendre n'importe quoi, et donc de bousiller votre drone. Donc c'est un élément qu'il faut vraiment penser à paramétrer. Et puis voilà quoi. Donc je vais vous montrer ensuite vite fait comment ça peut se passer au niveau du vent. Donc là maintenant je vais couper parce que hop, je suis quasiment arrivé. Donc le vent, comme je vous le disais, on peut choisir la force et la direction de celui-ci. Donc par exemple je peux le mettre, c'est ici sur les flèches pardon. Voilà, je peux le mettre en plein ouest, enfin direction est jusqu'à ouest, et je peux augmenter ou diminuer la force du vent autant que je veux, et m'entraîner à piloter. Alors après moi j'avoue que pour l'instant, comme ça fait pas très longtemps que je l'ai, je m'amuse pas trop à le sortir quand le vent est très fort, hein, j'essaie de faire gaffe au maximum, mais bon on peut quand même dans un premier temps s'entraîner d'abord là-dessus. Voilà, on peut voir que le drone il se décale tellement que le vent il est fort. Hop. Donc, après ça c'est vraiment des conditions où normalement on n'a pas le droit de le faire voler. D'ailleurs on va essayer, tiens, tant qu'on y est, de voir est-ce qu'il est capable de faire un retour à la maison dans des conditions comme ça, vraiment extrêmes. Est-ce qu'il y arrive ou pas? Là on peut voir que la distance continue d'augmenter, hein, donc ça veut dire qu'il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Là il fait qu'augmenter, mais il s'éloigne vraiment à toute vitesse. Là je vous propose vraiment un test en temps réel, je l'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Hop, hop, il a 40 mètres, est-ce qu'il arrive à revenir? Ah, il a du mal. Hein. Il a du mal, hein, il revient pas. Hein. Alors, vous voyez que quand il y a vraiment beaucoup de vent, vaut mieux pas le sortir. Bon là j'ai mis vraiment à 1 km/h très puissant.
De toute façon, en France, vous n'avez pas le droit de le sortir au-delà d'un certain stade. Au-delà de 40 ou 50 km/h, je sais plus, quelque chose comme ça. Enfin, faut savoir que sur le Digiphantom 4, il arrivera mieux à résister. Je crois que sur celui-là, sur le 3, il peut résister jusqu'à 40 ou 50 km/h. Quelque chose comme ça, alors que sur le 4, il est capable de beaucoup mieux résister. Enfin bref, voilà, après il suffit juste de choisir, regarder la météo avant de sortir et faire le choix de si vous l'utilisez ou non. Faut penser aussi aux gens qui sont autour, c'est très très important ça, ne pas les blesser. Moi j'ai acheté des protège-hélices justement pour limiter ça. J'en ai fait une présentation, vous pouvez cliquer ici pour la voir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous montrer sur cette application? Non, c'est à peu près tout. Écoutez, hein, donc c'est vraiment, alors c'est pas utilisé pendant des jours et des jours, bien entendu, mais comme premier stade, ça peut être assez intéressant. Alors non, je vais le couper parce qu'il fait du bruit. Donc ça peut être assez intéressant de l'utiliser quand on l'a jamais piloté. Ça rassure de voir un peu comment se comportent les commandes, comment se comporte le drone, la sensibilité notamment des joysticks. Donc voilà, ça me paraît assez intéressant. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous l'avez aimé ou pas, si vous en voulez d'autres sur les drones. Moi je me fais un véritable plaisir de tourner avec ce petit bijou. Depuis que je l'ai, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et puis écoutez, bisous.